On va maintenant parler des messages flash, des flash messages offerts par le contrôleur de Symfony. En fait, c'est des variables de session qui ne durent que le temps d'une seule page. Et ils sont appelés des messages flash ou flashback message. Donc, généralement, ils sont utilisés lorsque vous voulez afficher un message suivi qui va suivre donc un traitement particulier. Par exemple, si vous ajoutez un utilisateur et à la fin de l'ajout, vous allez lui afficher user added with success ou un truc comme ça. Donc, vous utilisez les messages flash parce que vous voulez que cet affichage-là, il dure juste le temps de l'affichage de la page. Donc, si vous réactualisez votre liste, eh ben, vous voulez que ça disparaisse. Et donc, là, on peut utiliser ces messages-là. Donc, on va prendre ce use case-là. On va créer un petit travail qu'on va faire ici rapidement. Donc, ici, au niveau de l'index, on va ajouter une variable que je vais appeler dollar mes tâches. D'accord? Et je vais créer un petit array. Voilà, tout simplement. Et je vais venir là dire lundi. Donc HTML 5. Et mardi, on va faire du CSS. Je dis n'importe quoi. C'est plus simple de faire ça. Mardi, ça va être du CSS. Voilà. Et donc là, on va créer ça, c'est pour initialiser notre liste. Si c'est bon, je vais aller bon, je vais pas le faire ici, je vais créer une action. Je vais créer un nouveau contrôleur, tiens. Je vais venir ici, new et controller. Là, je vais appeler ça tâche controller. Voilà. Il me prépare déjà ça. Et là, dans l'index, je vais faire ça, tout simplement. Je vais venir ici, lui dire que j'ai besoin de mon objet request. Il faut faire attention, il y a beaucoup de requests. Nous, ce qu'on veut, c'est la request HTTP. Donc, de la request. Et là, je vais ouvrir une nouvelle session. Égale new. Égale $request flash get session. Voilà. Et je vais voir si j'ai un objet qui s'appelle mes tâches. Je vais juste l'afficher. Bon, si je ne l'ai pas, je vais l'initialiser. Donc, if not session has name tâche, je vais lui dire que $session, je vais récupérer tout ça. Voilà. CTRL X. $session. Flèche 7. Et on va appeler ça mes tâches. Et on va y mettre ce tableau là. Voilà. Et là, je vais y ajouter $mes tâches. Voilà, c'est simple. Ensuite, else, sinon, si je l'ai, eh ben, je vais le récupérer. $mes tâches égale $session flèche get mes tâches. Voilà. Et là, je vais envoyer à ma variable rien du tout. Je vais rien envoyer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un message flashback ici. Donc $session flèche 7 plutôt flèche add
pardon. Pour récupérer un flashback, je vais faire un get flashback. Voilà. Je vais récupérer ça. Et je vais faire un flash add. Je vais ajouter un message flashback. Ça va s'appeler success. Et je vais lui dire tâche initialisée avec succès. Point virgule. Voilà, voilà. Sinon, je vais juste afficher les tâches. Vous voyez? Donc, on va voir est-ce que réellement ça va disparaître. Donc, la vue, je vais créer une vue ici au niveau de mon app bundle. Dans Views, je vais créer un directory que je vais appeler tâches. Et là, je vais faire un new file, donc index.html.tweak, c'est l'index des tâches en fait. On va le remplir. Qu'est-ce qui cloche ici? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui cloche? Voilà, c'est quelque chose par là. Ah voilà, oui, on n'a pas fini de toute façon. Et donc, on va rien passer parce que tout se trouve dans la session. Et là, je vais faire un at. C'est app tâche index.html.tweak, voilà, tout simplement. Et là, au niveau de mon index.html.tweak, je vais créer ma page. Donc c'est HTML, c'est head. Dans le head, je vais faire un title, liste des tâches à faire, voilà. Tâche, c'est avec un chapeau, je crois. Je vais garder ça. Après, il y a body. Et dans le body, je vais faire un petit traitement que je vais vous expliquer après. Ouais, je ne vais pas trop me casser la tête. Donc, je vais faire un petit if en utilisant tweak. Mais ça, on va l'expliquer après. Donc, ma variable, lorsque je veux la récupérer au niveau de tweak, c'est if app.session. Bon, je vais pas faire ça en fait. Faire une petite boucle for. Donc, for au niveau de tweak, je vais aller chercher rapidement pour vous montrer en fait. Je vais faire for pour tweak comment ça marche. On va comprendre ça rapidement et on va l'expliciter ici. On va boucler sur tout ce qu'on a au niveau de ces. Donc, for quelque chose, in le truc en grand, et après, pour récupérer l'élément, c'est point quelque chose. Donc, for, c'est. Qu'est-ce que je fais? For message in, donc quoi? C'est app.session.flashback pour récupérer les flashbacks, .get. Et là, on va récupérer tous les messages de succès. On va vérifier comment on l'a appelé. Donc c'est success. Et là, dans cette boucle-là, donc pour la finaliser, c'est un end for. Et là, on va afficher. Donc, je vais faire un petit div ici. Voilà. Et je vais mettre notre petit message. Donc, c'est message, tout simplement. Maintenant, lorsque c'est un truc de succès, je vais aller télécharger le CDN de Bootstrap. Donc, CDN Bootstrap 4. Je vais le mettre directement ici et après, on va voir. C'est pas comme ça que ça marche, mais là, c'est juste pour montrer comment on peut le faire. Mais on peut hériter d'une page et faire plein d'autres choses. Mais pour le moment, je veux juste afficher un truc joli. C'est tout ce que je veux faire. Donc, c'est CDN de Bootstrap. Voilà, c'est là. Et donc, on va venir ici. Et on va lui dire que tu vas utiliser ça. Et après, ici, on va mettre une classe. Je vais mettre... pour afficher un message de danger, c'est j'ai oublié, c'est un truc avec danger,
C'est j'ai oublié, donc je vais ici bootstrap div danger. Voilà, un truc comme ça. Alerte. Voilà, c'est ça. C'est alerte exactement. Donc ici, on va faire un petit alerte. Alerte. C'est success. Alerte, success. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ce rôle-là, mais on va l'utiliser. Hein. Voilà. Et hop. Et donc là, si je reviens à tâche controller, il faut ajouter le petit routeur. Et donc c'est @route. Voilà. Ici c'est /tâche. Et ici c'est le name. C'est home tâche. Voilà. Donc juste pour respecter la même syntaxe. Voilà. Et donc là, si je vais aller chercher ma page tâche, logiquement, il doit m'afficher ce petit message là. Ou bien m'afficher une erreur, je ne sais pas, on va voir de toute façon. Voilà, tâche initialisée avec succès. Et si je réactualise, eh ben, j'ai rien. Et le message a été effacé automatiquement parce que la durée de ce message-là, c'est juste une seule tâche. Bon, ici, pour faire joli, il faut quand même, dans le body, aller faire une autre boucle for. Et là, on va boucler sur for tâche in app.session.get. Et là, on a mes tâches. Et là, je vais faire un petit une ordered list. Voilà. Et là, on va boucler sur donc classe list. Je ne sais pas pourquoi j'oublie les classes Bootstrap là. List, component, list group. Voilà, c'est list group, c'est exactement ça. C'est list group et list group item. Et là, on va trouver quelque chose de plus joli. Bon, on va faire ça, list group et list group item tout simplement. Donc ici c'est list group et à chaque fois on va boucler sur ça. And for. Et là à chaque fois on va faire un petit li avec une classe list group item. Voilà. Et là on va afficher notre tâche tout simplement. Et là si j'actualise, je vais avoir la liste des tâches que j'ai tout simplement. Voilà, c'est HTML, CSS. Et si on ouvre ça dans une session privée, il va me réafficher nouvelle fenêtre de navigation privée. Là, il va m'afficher la liste des tâches avec le petit message ici. Et vous pouvez faire ça pour tout ce que vous voulez. Voilà.